Et place maintenant à l'actualité internationale dans cette dernière partie du récap. Et comme chaque vendredi, nous retrouvons Kamel Cherif. Bonjour. Bonjour cher ami. Alors aujourd'hui, nous allons parler des tensions donc dans le Moyen-Orient entre l'entité sioniste et l'Iran, avec une intensification des frappes, des attaques du côté de l'entité sioniste et de la riposte qui était donc exceptionnelle de la part de l'Iran, sans oublier la situation à Gaza. C'est tout de suite dans notre rubrique Point chaud. Point chaud avec Kamel Cherif. Va-t-il y avoir un risque d'embrasement au Moyen-Orient? Trump partira-t-il en guerre contre l'Iran? Indécis, Trump se décidera dans 2 semaines. 15 jours, un temps long qui inquiète, une lenteur inhabituelle pour le président de la première grande puissance mondiale qui aime souffler le chaud et le froid et qui souvent se plaît dans le rôle de négociateur, de pacificateur inflexible. Pendant que Trump tergiverse, Netanyahou, lui, s'attaque à l'Iran. Il y a un véritable emballement manifeste chez Netanyahou qui est assoiffé de vengeance et de violence. Ainsi, rien à l'horizon qu'un crépuscule sanglant. C'est le 7e front qu'Israël ouvre, au mépris du droit international, malheureusement piétiné, régulièrement violé, et au mépris des pressions internationales qui ne faiblissent pas. Ainsi, la région part en vrille et vacille. Israël utilise la même rhétorique, les mêmes méthodes coloniales, toujours avec le même prétexte de se défendre. Mais cette fois, la donne a changé, et le cours de l'histoire pourrait changer à chaque instant. Il faut se méfier des politiques qui aiment battre le tambour de la guerre. Ce qui est désolant, c'est que le soutien d'Israël s'évertue à dire qu'Israël a le droit de se défendre. Or, c'est Israël qui attaque, qui tue, qui provoque, qui colonise, qui annexe, qui humilie. On est donc dans un monde où l'injustice est acclamée, où la loi du plus fort est appliquée, où l'impunité est assurée. La guerre menée par Israël contre l'Iran n'est pas une provocation passagère, n'est pas une sorte d'intimidation, mais une opération assumée avec un plan diabolique derrière. On parle beaucoup plus de la guerre entre l'Iran et Israël, car les 2 pays jouent avec le nucléaire, mais sans oublier qu'à Gaza, c'est l'enfer garanti. Se nourrir ou mourir en allant chercher à se nourrir. Oui, l'aide humanitaire est devenue un piège mortel. L'armée israélienne tire sur une foule en délire qui cherche à se nourrir, tout simplement. Où est le droit international? Il est enterré à Gaza. Où est l'humanité? Elle est enterrée à Gaza. Même la solution de la création d'un État palestinien est renvoyée au calendrier grec par des dirigeants pyromanes dans les coulisses et pompiers publiquement uniquement pour paraître. On vit dans un monde étrange où la balance de l'histoire est toujours en mouvement. C'était la rubrique Point chaud. À très bientôt, Kamel Cherif. Merci, cher ami. Point chaud avec Kamel Cherif. Et nous arrivons déjà à la fin de cette édition du récap pour ce vendredi 20 juin 2025. Merci à toute l'équipe, Tarek Drissi à la réalisation technique, Rim Trabelsi à la réalisation digitale. Merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin et je vous laisse en compagnie de Hatem Bouriel ce vendredi dans l'autour de midi, juste après les nouvelles en bref avec l'équipe de la rédaction. D'ici là, passez une excellente journée et à très bientôt sur RTCI.